Les gens, venez, on va faire un débat. Est-ce qu'il est concevable pour vous qu'un artiste mondain puisse venir à l'église, prendre le micro et commencer à chanter devant l'assemblée? Est-ce que c'est gloire à Dieu ou est-ce que c'est oh la blasphème? Hey, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Josué pour celui qui découvre ma chaîne. Déjà là, c'est en pleine assemblée. Et ça, c'est la révérende Jeanne Monnet, je pense. Et je crois peut-être que c'est dans son église. Donc voilà. C'est une femme que je respecte, que je connais bien. Donc voilà. Rien à voir avec sa personne, avec son ministère. Mais c'est seulement, bon, par curiosité en fait. Elle demande s'il y a un micro vide là. Ne l'occupe pas. Le Seigneur est en train de pousser dans mon esprit. Viens José, viens rejoindre le micro vide. Vous avez compris, non? Elle dit, le Seigneur est en train de pousser dans mon esprit, viens José. Donc, c'est pas genre elle-même, c'est le Saint-Esprit qui demande. Certainement, José était présente le jour-là à l'église. Et donc, elle sait que José était là. Et donc, le Saint-Esprit savait aussi que José était là. Et puis, le Saint-Esprit maintenant dit à la révérende Jeanne Monnet, appelle José, que José vienne chanter. C'est un peu ce qu'elle dit. Quand tu veux acclamer, acclame honnêtement. Voilà. Le prophète ici, c'est moi. Amen. Quand tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu ne veux pas acclamer, personne ne t'oblige. Rejoins tes collègues au micro. Désolé pour la qualité de l'image et du son, hein, franchement. Dans tous les cas, c'est sa destinée. Tu n'as rien à discuter dedans. Tu ne sais pas comment le Seigneur travaille. Donc toi, il faut te calmer. N'est-ce pas? Ah, elle dit qu'on ne sait pas comment le Seigneur travaille, donc de se calmer. Ok, on se calme, mais quand même, ça n'empêche pas de poser certaines questions. Donc là, clairement, elle nous fait comprendre que c'est le Saint-Esprit qui appelle José à venir chanter devant l'Assemblée de Dieu, devant son Assemblée. Et deuxièmement, en fait, elle justifie que c'est correct, genre. Voilà, et que nous, on n'est pas censé comprendre, on n'est pas censé savoir pourquoi elle fait ci, elle fait ça. Donc, c'est poussé par l'esprit et donc c'est normal en fait. Les musiciens, vous allez nous transporter, nous voulons louer notre Dieu. José Priscille. Parle-nous de ton Dieu, José Priscille. Là, intéressant moment encore. Elle dit, José Priscille, parle-nous de ton Dieu. Comprenez un peu, non? Donc, voilà. Et là, c'est José qui est là finalement. Elle commence à chanter. En passant, elle chante très bien. Hein. Belle voix et tout. Ça, c'est... Voilà. Rien à dire. Essayons d'abord de comprendre ceci. Genre, être artiste mondain et puis être chrétien. Est-ce que ça va de pair? Oui ou non? Ou bien, automatiquement, si tu es chrétien, tu vas seulement faire du gospel, chanter pour Dieu et tout. Ou bien il y a moyen de faire, voilà, un peu comme elle, quoi. Elle chante de la variété et tout. Et elle est chrétienne, elle réclame sa foi, et puis elle vit sa foi aussi. Imaginez un peu un certain peut-être, je sais pas trop, prénom qui? Prénom, allez, Nino déballe comme ça, peut-être dans une église à Kinshasa, et puis voilà, on lui donne le micro, il commence là à rapper, à kicker fort, et puis bon, il sort et s'en va, quoi. Et après ça, bah, il est toujours Nino, hein. Et puis voilà, quoi. Le deuxième exemple qui est là devant moi, c'est celui de Debordo Ikonfa. Et là aussi, il se retrouve ensemble avec Ronel Mala, grand chanteur, mais respect en tout cas. Moi j'ai grandi avec les chansons de Ronel Mala et donc vraiment grand respect pour ce monsieur. Maintenant là on voit qu'il est à l'église, certainement c'est lors d'un concert, lors du concert de Ronel Mala. Et donc Debordo était là et puis il fait appel à Debordo, un peu pareil comme pour José. Et Debordo vient et puis ils commencent à chanter ensemble. Et puis il va dire des trucs intéressants aussi, hein. On va suivre ça tout à l'heure. Ah, Debordo qui s'avance avec Ronel Mala.
Bordeaux. Il a porté aussi la casquette rouge comme la mienne. Ok. Je suis avec mon artiste préféré. Mon rêve s'est réalisé. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Donc là, Desbordeaux dit qu'il est avec son artiste préféré et que son rêve s'est réalisé. Donc certainement, voilà, il lui porte aussi du respect et ça en tout cas c'est louable. Bon, ce qu'ils sont en train de chanter là, ça c'est une mélopop, hein. Ça c'est populaire et tout, donc normal quoi. Normal qu'ils le connaissent, qu'ils le chantent aussi. Voilà. C'est un plaisir pour moi de chanter avec toi. J'ai mon artiste depuis je suis petit. Voilà, c'est ça. Donc Desbordeaux lui dit, voilà, bon, déjà ils partent en total impro, hein, impro et tout, ils vont parler l'un à l'autre et tout. Et Desbordeaux maintenant qui lui dit, depuis petit en fait, qui lui porte du respect quoi. Donc voilà. Déjà, selon vous, est-ce que ça c'est une belle image ou pas? Genre, Onel Mala, chanteur de Dieu, et puis Desbordeaux Likonfa, grand artiste coupé décalé, ça passe ou ça passe pas? Sur une même scène, en train de chanter comme ça, et dessus quoi? Pas n'importe quelle chanson, une chanson à la gloire de Dieu. Oui ou non? Et d'ailleurs aussi en passant, il y a un album de Tasha Cobbs dans lequel elle a fait un featuring avec Nicki Minaj aussi. Et ça fait un tout petit peu polémique, les gens avaient parlé de ça par-ci par-là et tout. Et oui, est-ce que ce genre de collab là, faisable ou pas faisable finalement? C'est un débat. Donc là, le chanteur Onel Mala dit, à partir de maintenant, la vidéo, ça s'est passé en 2019, hein, voilà, donc ça date déjà. Maintenant, il dit qu'à partir de maintenant, toutes les publications que fera Desbordeaux, lui, il va commenter en bas, pardon, bravo serviteur de Dieu. Et il dit ensuite que Desbordeaux, d'ici quelques années, sera serviteur de Dieu, il va servir Dieu. Prophétie, pas prophétie, souhait peut-être personnel, je ne sais pas trop, mais voilà, de 2019, là on est déjà en 2022, hein. Lui, toujours grand faiseur du coupé décalé. Bon, on ne sait pas trop l'avenir, est-ce que finalement c'est une prophétie qui va se réaliser ou non, je ne sais pas, ou c'est juste pris par l'effet de, voilà, de ce qui est un peu de ce passé-là, et puis il a sorti ça comme ça, quoi. Donc ils sont en train de chanter là, c'est Desbordeaux, l'enfant béni de Dieu en fait. Si on revient un peu à la Bible, il y a des versets clairs qui disent ceci. Quoi que vous fassiez, que vous buviez, que vous mangez, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Je vais mettre le verset là. Quelque part là, non, là. Deuxièmement aussi, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est dans le psaume, je pense, que je vais aussi mettre le verset. Partant de ces versets-là, partant de ces agissements aussi, où c'est situé finalement. Moi, quand même, j'ai une toute petite, bon, pas toute petite, j'ai quand même ma position, mais j'ai trouvé ça intéressant quand même de ramener ce sujet-là et puis essayer de tirer au clair comme ça pour, voilà, pour toute la masse, quoi. Je pense que j'ai suivi le passage du pasteur Atom Mbouma sur l'émission Entre nous avec Ingrid Kabongo, je pense. Hein. Et elle lui a posé une question comme ça.
Je vais mettre l'extrait et puis on va revenir juste après. Quand nous chantons nos chants d'adoration, nous adorons Dieu. Seul un pratiquant doit vivre ça. Mais nous pratiquons notre foi. On n'est pas des religieux, on est des pratiquants là. Et on fait cette pratique de notre foi, on les met dans un album. C'est-à-dire que je suis un chantre sacré. Je suis un chantre, le mot chantre veut directement dire celui qui chante dans le temple. Alors je chante la musique sacrée. Et lorsque je chante cette musique là dehors, je ne la chante pas comme juste un artiste. Alors vous serez en train de me demander de chanter de la musique sacrée avec quelqu'un qui ne confesse pas nécessairement la même foi que moi et qui n'est pas qualifié de chanter de la musique sacrée. Aujourd'hui, si on se rencontre ensemble pendant qu'on parle, nous avons plein de frères et de sœurs, on chante, on glorifie Dieu. Mais quand je dois me présenter devant le peuple de Dieu, ça devient le sacerdoce. Et je n'ai pas le droit de mener dans le sacerdoce quelqu'un qui n'est pas appelé, pas oint pour cela. Vous avez vu, hein, ça c'est la vie du docteur Pasteur Adams Mbuma. Et on valide ça, on valide pas ça, je sais pas trop. Vous aussi, dites vos avis en commentaire. Et la vidéo finit là. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.